Bonjour, bonjour. Aujourd'hui sur Idela TV, nous allons tester voilà, le Nokia 3610, qui est un téléphone grand public au design un peu particulier, qui fait penser à ce qui se faisait dans les années 90. Puis là en plus il est en gris, donc ça aide pas. Bon, on va passer ça assez vite. La boîte, donc avec le téléphone qui est caché ici. Un chargeur Nokia classique, quoique même il est un peu gros. Des écouteurs de base comme d'habitude et puis c'est tout. Il y a quelques livres, enfin quelques documentations et c'est tout. Alors, le téléphone, vous allez voir, c'est un peu particulier. Comment est-ce que vous voyez bien? Oh oui, vous voyez bien. Alors, c'est Nokia 3610 qui est voilà. Alors, à quoi il ressemble? C'est un téléphone qui s'ouvre, donc à clapet, qui est assez grand, hein, une fois qu'il est ouvert, au design assez particulier. Là, ça fait vraiment toute une ligne quand vous le tenez dans la main. Il est vraiment, il a l'air costaud, très sobre, le minimum, en tout cas le minimum syndical vu de l'extérieur. Donc ici on a quoi? On a un jack 2.5, pas super pratique. Ici pour l'alimentation, donc on dirait quasiment le même trou. Ici voilà le port USB et ma foi c'est tout, quelques boutons, volume, et puis ça c'est pour l'appareil photo, vous verrez. Voilà, donc c'est un clapet avec un écran extérieur sur lequel on peut afficher quelques trucs que vous allez pouvoir le voir. Et on va l'allumer. Alors, comment je vais faire? Il est trop grand ce téléphone. Voilà. Ok. Let's go. Ouh, qu'est-ce qui me dit allumer sans la carte SIM? Mais oui, j'ai pas de carte SIM. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc c'est un... En fait, on retrouve le même OS que sur... Attendez, je vais faire un petit réglage. Oh, j'ai des gens malades chez moi. Alors, voilà. Ouais, voilà, super. Donc c'est le même OS que sur tous les derniers téléphones grand public, comme le 3600, le 6600, le je crois 7610. C'est des téléphones qu'on a testés chez nous, chez Idela. Et là-dessus, donc c'est une homepage plutôt propre. En plus c'est un thème assez sympa. Un reflet. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, on va se promener un peu là-dedans, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le tour est assez rapide à faire, dans la mesure où c'est un téléphone qui est, assez restreint. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, messagerie, contact, tout. Enfin, ça c'est classique. On a le push to talk. Est-ce qu'il y a des gens qui se servent de cette fonction? Je n'en sais rien. A priori, je croyais que personne n'utilisait cette fonction. Mais bon, apparemment j'avais tort. Internet, il n'y a pas Wi-Fi, donc je peux pas vous montrer, j'ai pas mis de carte SIM. La galerie, tout ce qu'il y a de plus classique sur cette version. Et donc je sais pas, j'avais pris une photo et c'est assez désastreux. Enfin, c'est pas terrible. Le capteur, je sais même pas ce que c'est pas écrit. Et d'ailleurs, on peut vous montrer. Alors, quand vous fermez, vous avez cet écran là. Bon, pas de SIM avec l'heure. Ici, on attend un peu. Normalement, on a, voilà, une chouette photo que vous choisissez. Donc là, c'est par exemple le logo Idela de Noël, magnifique. Ouais, alors, ensuite, le bouton sur le côté qui est là. Donc c'est le bouton qui sert à activer l'appareil photo. A priori, si j'appuie un certain temps,
il devrait se passer quelque chose. Et il se passe rien. Alors attendez. Hop, allez Coco. Voilà. Tac, et l'appareil photo. Donc là je suis en mode vidéo, je vais passer en mode photo. On va prendre une petite photo. On a des beaux modèles de tortues sur le bureau. Hop, waouh, quelle animation. Ah, il réfléchit. Et c'est la catastrophe. Je sais pas de combien est cet appareil photo. Attendez, je vais regarder. La boîte dit... Ouh, ah oui, effectivement, ça m'étonne pas. 1,3 mégapixels. Bon bah voilà, c'est pas fait pour la photo. Donc, c'est clair que niveau fonctionnalité, il est quand même beaucoup moins développé celui-là que qu'un 60... enfin, qu'est-ce que je dis? Ouais, le 7610 ou le 36... enfin, le 3600 et le 6600, c'est des 3,2 il me semble. Donc c'est quand même vachement mieux. Donc celui-là, moi la question que je me pose c'est quel est son intérêt, à part le fait qu'effectivement c'est un design particulier. Il est costaud, c'est pour les personnes qui souhaitent un téléphone ou à mon avis voilà, plutôt costaud, plutôt solide et qui ont peur de se faire voler un téléphone plus joli, parce qu'il faut dire qu'il est franchement laid. Voilà, je suis désolé mais c'est bien moche. Et pour les personnes habituées aux écrans extérieurs, comme ça, peut-être, éventuellement. Bon, écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire sur cette chose-là. Si vous voulez plus d'infos, bah, c'est écrit, il y a un petit test écrit en plus, et puis voilà, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.